Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Genre c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien, on se retrouve pour une nouvelle critique sans spoil. On va parler aujourd'hui de la série spin-off au Monsterverse Godzilla de la Warner. Donc Monarch Legacy of Monsters, une série de 10 épisodes disponible sur Apple TV+, donc qui avait commencé sa diffusion en novembre 2023. Et donc, je vais un petit peu vous partager mes ressentis sur cette série. D'abord, comme d'habitude, on va un petit peu parler de l'histoire, de quoi ça parle. Alors, en 2015, un an après l'affrontement entre Godzilla et les Mutos qui a rasé San Francisco, donc ce qui s'est passé dans le premier film Godzilla, un frère et une sœur partent à la recherche de leur père pour essayer de découvrir les liens qui unissent leur famille à Monarch, une organisation secrète qui est liée aux Titans. Et ils vont notamment croiser la route du colonel Lee Shaw, un homme mêlé à l'organisation Monarch depuis les années 1950. Et donc en quelque sorte, on va suivre principalement 3 lignes temporelles. On va à la fois se balader dans le présent, à la fois dans les événements de 2014, avec ils appellent ça le jour G, donc le jour où Godzilla s'est révélé au monde entier et a affronté les Mutos à San Francisco. Et on va être aussi plongé dans les années 50, au moment où Monarch est sur le point d'émerger et au moment où les hommes découvrent un petit peu l'existence des Titans. Et alors, je vais pas passer par 4 chemins, je me suis pas mal du tout ennuyé durant cette série que j'ai pas trouvé si qualitative que ça. Déjà au niveau de sa narration. Alors, non, je vais peut-être commencer d'abord par ce qui va un petit peu quand même. Il y a des éléments qui sont assez cool. Déjà, effectivement, comme c'est une série spin-off, c'est intéressant parce que du coup on va beaucoup plus s'attarder, oui effectivement c'est le titre de la série donc encore heureux tu vas me dire, mais quand même on va quand même s'attarder sur la naissance de l'organisation Monarch et surtout on va un petit peu voir un peu plus en détail les conséquences du monde suite à l'attaque de Godzilla, suite à l'attaque des Mutos, etc. C'est intéressant de voir un petit peu les conséquences de tout ça sur la société. Par exemple, typiquement, on va voir que depuis ce jour-là, depuis le jour G, on voit que il y a des alertes spéciales titans qui se développent au travers du monde, enfin surtout notamment au Japon, qui fait que dès que cette alerte sonne, c'est que potentiellement un titan approche et donc ils ont mis en place toutes sortes d'aménagements pour que le public pour que les gens, la population se cache dans des abris. Donc c'est intéressant de voir ça parce que dans les films qui suivent le premier Godzilla font un petit peu l'impasse sur ça. Plus on avance dans le Monsterverse et plus on se concentre uniquement sur les combats de monstres. On s'intéresse plus vraiment au commun des mortels, à la société en tant que telle. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Ce qui est aussi intéressant, c'est que on va voir toutes sortes de titans qu'on voit pas dans les films. Il y a d'autres titans, il y a d'autres bestioles qui ressemblent pas vraiment à ce qu'on peut voir dans les films. Et puis, c'est intéressant parce que c'est une série qui fait le lien, effectivement, notamment avec Godzilla, mais aussi avec Kong. Et c'est cool parce que, typiquement, le monde du dessous, par exemple, c'est quelque chose qui est très récent dans le Monsterverse. On a appris son existence que dans le film Godzilla vs Kong. On n'en entend pas du tout parler avant. Et là, étant donné que cette série sort après la série Godzilla vs Kong, et du coup ils mettent plusieurs liens avec le monde du dessous. Donc on va plusieurs fois évoquer le monde du dessous, ce qui s'y passe, les différents titans, etc. Donc ça c'est cool, le fait que la série, certes elle se passe au début du Monsterverse, mais va quand même piocher à gauche à droite du Monsterverse pour faire avancer l'intrigue et pour développer certaines choses. Donc ça, à ce niveau-là, c'est assez intéressant, il est vrai. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une scène d'introduction au Monsterverse qu'on va enfin vivre depuis l'intérieur. Je parle bien évidemment de la scène où les Américains font croire au monde qu'ils testent des bombes nucléaires dans l'océan Pacifique, alors qu'en fait non, ils essayaient de tuer Godzilla, ils essayaient
d'éliminer Godzilla. Et ça, c'est cool parce que dans la série, on vit cette scène de l'intérieur. Dans le Monsterverse, dans le premier film de 2014, on voit ça uniquement via des photos ou via le générique de début. Là, on vit la scène depuis l'intérieur. On vit la scène pleinement de cette fois où ils ont observé Godzilla de loin et ils ont tenté de le tuer en lui balançant une bombe sur la tronche, donc c'est cool. Et d'ailleurs, au passage, si jamais ça vous intéresse, eh bien j'ai sorti la critique du film de 2014, donc Godzilla, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller la consulter pour connaître plus en détail mes avis là-dessus. Mais donc voilà, ça c'est un petit peu les points forts. Les Titans sont quand même bien gérés, de manière générale. On les voit pas beaucoup. Excusez-moi. On les voit pas beaucoup, ça je vous l'accorde. Il n'y a pas tant de titans que ça dans la série. Mais par contre, quand ils sont là, ils ont de la gueule. Je pense notamment à Godzilla, forcément, qui est le mieux réussi. La moindre scène avec Godzilla, elle te glace le sang. Enfin, elle t'impressionne de fou. Il est très très bien modélisé. C'est une critique sans spoil, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais toutes les fois où il apparaît, voilà, il y a l'aura Godzilla, c'est assez impressionnant, ça a de la gueule, ça fonctionne bien. Mais il y a effectivement ce goût de trop peu, ça je dois bien le reconnaître, on va en parler plus tard, mais c'est vrai que les Titans, c'est un petit peu ce qui rythme la série, ça va être un petit peu les éléments importants qui vont un peu redistribuer l'écart dans la série. Donc c'est vrai que à chaque fois qu'il y en a un qui apparaît, t'as envie d'en voir plus. T'as envie que ça continue, etc. Mais bon, il n'empêche que quand ils apparaissent, ça fonctionne bien, donc à ce niveau-là... GG. Je crois, oui, voilà, ça a été, enfin, c'est par les producteurs des films, donc effectivement, tu sens qu'il y a eu un peu de budget à ce niveau-là, donc c'est cool. Voilà, ça c'est ce qui va bien, mais alors ce qui va pas, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Déjà l'histoire. L'histoire, je la trouve inintéressante au possible, en tout cas celle des héros. C'est-à-dire que comme je vous expliquais, on va suivre deux enfants, deux jeunes adultes qui sont les enfants d'un membre de l'équipe de Monarch, enfin de l'organisation Monarch, et donc c'est un peu des enfants, ça va être un peu des enfants qui cherchent des réponses sur leur père, sur quel avait pu être le rôle de Monarch vis-à-vis de leur père, comment ça se fait que leur père a été autant absent, autant disparu, leur cache des choses, etc. Donc ils vont enquêter sur leur père, mais donc par la même occasion sur l'organisation Monarch. Et ça, c'est vrai que c'est le point central du film, étant donné que c'est les héros et que c'est la ligne principale du scénario. Mais alors, qu'est-ce que c'est inintéressant? Mais c'est inintéressant au possible. Déjà, en fait, ce qui est inintéressant, c'est que les protagonistes n'ont pas tant d'évolution que ça, ou en tout cas l'évolution je la trouve très superficielle. Vraiment les héros ont beaucoup trop cette aura de jeune adulte insupportable. Vous savez, ces personnages de jeunes adultes qui vont tout savoir mieux que quiconque et qui vont sans arrêt se rebeller contre tout le monde, qui vont être sans arrêt en désaccord, qui vont sans arrêt râler, ouais mais non mon père et tout machin, non, conduisez-moi à lui et tout machin, et ça en devient plusieurs fois vraiment ridicule parce que en fait c'est des personnages qui sont constamment face à des éléments qui les dépassent, mais qui les dépassent vraiment. C'est-à-dire que ils sont face à une organisation mondiale, face à des titans, et sans arrêt ils vont donner des ordres et des conseils, ils vont prendre de haut tous les personnages, tous les personnages importants qui font partie de l'organisation Monarch, et ça c'est le genre de truc qui m'insupporte en fait. Quand des jeunes, quand des gamins font la loi et essayent savent mieux que tout le monde alors qu'ils savent rien, et que en plus de ça les personnages plus adultes, censés être plus matures, les écoutent et leur disent « Ouais, c'est vrai qu'ils ont pas tort. » Ah ça m'insupporte. Ne leur donnez pas raison, ce sont des idiots. Ce sont vraiment des idiots. Non, honnêtement, ouais, j'ai pas du tout adhéré au caractère, même au jeu d'acteur des comédiens, je dois bien l'avouer. Mais en plus, comment dire, mais en plus de ça,
comme je le disais, comme c'est l'élément central de l'histoire, et bah du coup, il y a plein de scènes qui sont pas intéressantes. Il y a plein de scènes qui disent la même chose, qui répètent la même chose. On va systématiquement être sur oh là là, tu penses que notre père il nous a trahis, mais non, moi je pense que j'ai envie d'avoir confiance en lui. Mais oui, mais il nous a abandonnés, etc., etc. C'est une sorte de drame familial, mais qui n'a pas sa place, je trouve, dans un univers comme ça, en fait. Genre, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une fusion entre deux séries qui n'ont rien à voir l'une avec les autres. Vraiment, je trouve ça tellement triste de raconter une histoire comme ça, de familiale, de deux enfants qui cherchent leur père dans un scénario... dans un scénario qui est censé étoffer l'univers et qui est censé parler de titans, etc. Non, vraiment, j'ai pas compris la ligne directrice de cette série. Et puis alors, quelque chose que j'ai trouvé très comment dire, hasardeux, bordélique et pas convaincant, c'est les différentes lignes de scénario. En fait, comme je vous l'expliquais en début de critique, il va y avoir 3 lignes temporelles. Il va y avoir le passé, le présent 2014 et le présent le passé 2014 et le présent 2015. Et donc effectivement, on va être plongé notamment régulièrement avec la grand-mère de l'héroïne. Donc du coup, dans le flashback, elle est jeune, on la voit dans les images, elle est encore jeune, on la suit à l'époque de Monarch, donc en 1950, à une époque où elle était encore jeune. Et en fait, ce qui est très bizarre, c'est que ils essayent de te mettre des plot twists, mais qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que, typiquement, alors... c'est un spoil, oui et non. Honnêtement, c'est pas vraiment un spoil parce que ça arrive assez tôt dans la série. Mais en gros, il va se passer un accident à la grand-mère du héros. Je me souviens plus comment elle s'appelle, mais à la grand-mère de l'héroïne, enfin des héros, il va lui arriver un accident à la fin du premier épisode. Et ensuite, dans l'épisode 2, on retourne dans le passé, mais avant cet accident. On se rend compte, là où l'accident arrive assez tard dans le passé, ensuite... Et l'épisode 2, on retourne dans la session flashback, mais avant l'accident, donc on va nous expliquer comment est-ce que cet accident a pu arriver. Je sais pas si vous arrivez à suivre, mais en gros, voilà, typiquement, premier épisode flashback, on est à l'épisode 150 du flash, on est au chapitre 150 du flashback. Épisode 2, on passe au chapitre 1, à l'épisode 1 du flashback. Et en fait, c'est pas bien raconté, parce que du coup, tout le long de la série, tu sais pertinemment que la grand-mère est vivante. Tu te doutes en fait du plot twist qu'on va la retrouver, qu'à un moment donné, il va lui arriver, elle a survécu. Forcément que tu t'y attends, parce que tu places pas ça en début de série, puis après tu nous montres pas toute sa vie, etc. Donc c'est assez, j'ai trouvé ça très. J'ai trouvé ça très maladroit comme manière de raconter, et surtout que le ping-pong constant, hein, c'est pas juste un épisode, c'est pas juste 2 épisodes, c'est vraiment constant, c'est durant toute la série. Ce ping-pong constant de passé, présent, passé, présent, passé, présent, je l'ai trouvé pas hyper folichon, je l'ai pas trouvé très intéressant non plus, pour la simple et bonne raison que il y a une ligne temporelle qui est beaucoup plus intéressante que l'autre. Je trouve qu'il y a un certain déséquilibre par rapport à ça. Et ce qui fait qu'il y a une équipe que t'as bien envie de suivre, celle on va dire des ancêtres, celle de Monarch, et puis t'as l'autre équipe, celle du présent avec les jeunes qui cherchent leur père, qui elle par contre n'est pas du tout folichonne. Mais pourtant c'est là qu'il va un peu se passer plus d'action, mais ce qui fait que voilà, ça crée un déséquilibre, ça crée 2 équipes, deux lignes temporelles grosso merdo, qui sont assez déséquilibrées, et il y a du manque dans chacune des 2 équipes, donc ouais, ça m'a un peu j'étais un peu là en mode bon, ça traîne de la patte. C'est vrai, je trouve que c'est vraiment une série qui traîne de la patte. Et puis il y a des scènes qui n'ont pas de sens, mais alors plein de fois j'ai eu envie de baffer les personnages d'une force. Il y a des scènes mais lunaires, vraiment j'ai rarement vu ça dans le cinéma. Je dis pas ça pour exagérer, je vais vous raconter, vous allez très vite comprendre de quoi je parle. Il y a des agents du de Monarch qui débarquent
chez une personne, chez un des héros, et le héros, il se dit « Oula, ils veulent m'emmener, ils me veulent du mal. » Donc du coup, le gars, il dit « Ouais, je reviens, je vais vous faire un café. » Et il se barre. Et les gars, les envoyés de Monarque, ils y voient que du feu, ils se disent ouais, tout, ils continuent de discuter avec la mère. Ouais, bah tiens, ça fait bizarre qu'on l'a pas vu, votre fils, où est-ce qu'il est? Oh non, il s'est échappé par la porte de derrière. T'es là en mode mais les gars, mais les gars, vous êtes des agents secrets ou vous êtes des pions ou je sais pas, mais enfin t'as envie de leur dire mais les gars, par pitié. Il y a une autre scène pareil où les protagonistes explorent des ruines. Ils sont un peu en mode urbex, ils explorent des ruines dans une zone interdite au public, qui est une zone de quarantaine protégée par des agents par les agents du gouvernement, ou de monarques, je sais plus. Et à un moment donné, ils vont se mettre à chanter. Tu sais, ils sont un peu dans l'euphorie de ouais, on est en train de devenir potes, et ils vont se mettre à chanter dans une zone interdite, dans une zone qui résonne, donc, ils chantent, mais pas un petit murmure, pas en petit murmure, hein. Ils chantent vraiment, vraiment. Et forcément, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils se font repérer. Bah oui, en fait, bande de trous du cul. Vraiment, j'étais là en mode, mais oui, bah oui, forcément que vous vous faites repérer. Vous êtes en train de chanter dans une zone de quarantaine. Mais à l'aide! À l'aide! Et en fait, il y a plusieurs scènes comme ça où j'étais en mode, mais oh non, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. J'ai pas envie de suivre ces personnages. J'ai pas envie de les suivre. Ce sont des crétins. Ce sont des putains de crétins. T'es là en mode, mais oh là 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 là, oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ouais, il y a plusieurs fois où j'ai grincé des dents comme ça. Il y a plusieurs scènes qui sont ahurissantes de pas du tout crédibles. Au niveau du scénario, et c'est bien dommage. Et en plus de ça, les moments très excitants avec des titans, parce que voilà, ça reste une série sur les titans, donc t'as envie de voir du titan. Et c'est vrai que ces scènes-là sont assez prévisibles et sont assez courtes. Donc c'est vrai que même ça, t'as du mal, je trouve, à te sentir investi, t'as du mal à sentir la menace pesante, parce qu'au final, tu vois quand même pas tant de titans que ça, tu les vois pas si longtemps que ça, en tout cas sur la durée des 10 épisodes. Je crois que chaque épisode fait environ 1 heure, et donc sur les 10 heures de visionnage, la menace titan, tu la ressens pas tellement, parce que les voilà, budget série, donc effectivement les titans sont très bien faits, mais par contre la conséquence à cela, la contrepartie à cela, c'est que les scènes sont courtes d'attaque de titans. Donc ça, c'est vrai que c'est dommage. Mais donc voilà, tout ça pour dire que ouais, j'ai pas été très emballé. Les plot twists, tu les vois venir. Le scénario n'est pas hyper intéressant. Et puis aussi, autre chose que je trouve très dommage, c'est que cette série, moi je la considère un petit peu comme une série bouche-trou. C'est-à-dire que comme les films n'abordent pas plus que ça, n'approfondissent pas plus que ça l'existence de Monarque et l'étude des titans, et bah du coup on va faire une série consacrée à ça. Mais sauf que du coup c'est un peu dommage, parce que tu sais pertinemment que les principaux événements de cette série ne vont pas avoir d'influence sur la série, sur les films, ou en tout cas l'influence qu'elle a pu avoir, on les a déjà vus au cinéma, et ça aussi je trouve ça dommage, le fait que bah au final t'apprends pas grand chose, tu vois. C'est pas comme effectivement les films, on va dire alors même si bien sûr je dis pas que la qualité est au rendez-vous, mais malgré tout, tu prends les séries Star Wars, par rapport au film, il y a des vrais éléments, tu vois, c'est-à-dire que les films vont tellement vite sur certains éléments que oui, les séries Star Wars, on en pense qu'on veut, il y en a qui ont quand même une certaine utilité. Il y a des séries spin-off qui ont quand même une certaine aura et qui t'expliquent quand même des choses assez intéressantes. La postologie a été très floue sur certains événements. Bon bah grâce à The Mandalorian ou à Ahsoka, on comprend beaucoup plus de choses sur comment ça a pu se goupiller, comment on a pu passer d'un truc à l'autre. Là dans cette série, j'ai pas eu cette impression. J'ai pas du tout eu cette impression. Tu regardes pas cette série, ça va pas te changer grand chose. Hein. Ça va vraiment pas te changer grand chose. J'ai vu aussi qu'il y avait quelques liens qui pareillement sont assez superficiels, notamment
Alors, je vais rester flou parce que sinon je rentre un peu dans du spoil, mais notamment, il y a une autre société que Monarch qui travaille sur les Titans et que notamment qu'on en entend parler, on les voit concrètement dans Godzilla vs Kong. Et là, effectivement, il y a une petite esquisse par rapport à ça dans cette série. À la fin de cette série, à la fin de cette première saison, tu as des liens par rapport à ça. Tu as cette organisation qui est un peu teasée, qui est un peu hey, clin d'œil, c'est eux que vous revoyez dans tel film et tout. Mais pareillement, ça n'a pas une grande influence, surtout que quand tu sais comment ça se termine dans le film Godzilla vs Kong, quel est la plus-value en fait de voir ça, je sais pas. Donc ouais, très mitigé de l'utilité de cette série par rapport à l'univers original dont elle provient. J'ai pas trouvé les intrigues intéressantes. Voilà, encore une fois, l'histoire familiale de faut qu'on retrouve notre papa et tout, vraiment pas hyper intéressant. Y a pas de personnage que je retiens plus que ça, même si je dois bien avouer que encore une fois, il y a des scènes quand même, notamment avec Godzilla, qui sont assez marquantes, qui sont assez plaisantes. On va dire que les scènes titanesques sont quand même respectées, il y a quand même l'aura de ça, mais ça fait pas toute la série, quoi. Ça fait pas toute la série, c'est loin d'être la majorité des choses que tu vas voir dans cette série, donc voilà, mitigé. Je crois, je suis pas sûr, mais je crois, je suis une grenouille, oui, bien sûr, je crois qu'une saison 2 est confirmée, il me semble qu'elle est confirmée, mais je dois bien vous avouer que je suis pas très chaud pour la voir, hein. Ça c'est une évidence, je suis pas le plus gros chaud du slip pour la regarder, mais bon, on verra, peut-être que j'aurai changé d'avis, mais c'est vrai que typiquement j'ai attendu que tous les épisodes sortent et vraiment j'ai traîné de la patte, quoi. Vraiment, je mettais les épisodes pas mal à contre-cœur, je me disais ah, c'est parti. Et vraiment, c'est rare qu'une série me fasse ça. Pourtant, sur un univers que je kiffe. Moi, c'est ça le truc, c'est que moi, le Monsterverse, enfin les Titans et tout, j'ai rien contre. C'est un truc que j'aime bien. C'est pas hyper qualitatif en ce moment au niveau des films, mais ça reste quand même un univers. Godzilla, voilà, c'est un univers qui me parle beaucoup. Mais malgré ça, j'ai quand même eu du mal à me sentir investi par cette série. Et il faut y aller, quoi, tu vois. Même les séries Star Wars chiantes et pas très intéressantes, j'arrive, tu vois, à lancer avec un peu d'engouement parce que ça reste dans un univers que j'aime bien. J'aime bien voir les clins d'œil par-ci par-là. Mais là, c'était compliqué, quoi. C'était un petit peu compliqué. Enfin bref, voilà. C'était mon avis concernant Monarch, la série Godzilla. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à me partager ce que vous avez pensé de la série si jamais vous l'avez vue. Et n'hésitez pas à visiter les différents contenus de la chaîne pour plus de contenu sur la pop culture, sur la Moquette TV. Prenez soin de vous les gens et à très vite. Ciao ciao.